Bonjour à tous et bienvenue sur ce campus exécutif. Aujourd'hui, nous accueillons l'ESSEC et son Executive Master spécialisé Marketing, Management et Digital, plus intimement le MMD. Pour nous en parler, Jean-Marc Zuereb, professeur directeur académique du MMD, ainsi que Stéphanie Matisse, plume et communicante, diplômée en 2017, donc pour nous parler de ce programme et de son évolution. Pour nous en parler, avant cela, nous commençons par l'instant corporate. L'instant corporate, Jean-Marc, c'est nous présenter, le mettre dans les grandes lignes. Voilà, je vous écoute si vous deviez nous le présenter, je vous écoute. Bonjour, tout d'abord, bienvenue à cette présentation du programme de l'Executive Master Management Digital. Ce programme, en fait, destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer vers des fonctions de directeur marketing et maîtriser à la fois les ressorts de l'économie traditionnelle et de l'économie digitale. Il est en fait divisé en 3 grandes phases. Une première phase de tronc commun où on va essayer de vous ouvrir vers les grands défis de l'économie actuelle. Une deuxième phase qui est la plus longue où on va traiter toutes les problématiques du marketing et du marketing digital aujourd'hui. Et enfin, une dernière phase où vous pourrez choisir un module électif dans la spécialité de votre choix en dehors du marketing. Bon, et le tout s'accompagne bien évidemment d'un certain nombre de travaux de réflexion, à la fois au niveau d'un mémoire que vous aurez à rédiger et d'un certain nombre de cas de synthèse que vous aurez à dérouler au fil des cours avec d'autres participants du mémoire. Mais je vais laisser tout de suite la parole à Stéphanie pour qu'elle vous présente la manière dont elle a vécu elle-même ce programme. Alors, avant peut-être de parler de la façon dont Stéphanie vous avez vécu le programme, peut-être nous parler de vos motivations. Pourquoi vous avez décidé de commencer, d'attaquer le MMD? C'est un master exécutif, donc a priori vous êtes dans la vie active et vous avez décidé donc de reprendre vos études. Pourquoi? Je vous le confirme. Alors moi, j'ai effectué ce programme, j'étais relativement jeune. Avant mes 30 ans, j'ai fait une crise de la quarantaine un peu prématurée. J'avais une bonne formation initiale, j'ai fait Sciences Po, mais j'avais commencé ma carrière dans le développement commercial un peu par hasard, avant de me dire que j'avais pas forcément envie de continuer dans ces fonctions tout au long de ma carrière et que d'affinité, d'appétence, vraiment j'étais un profil littéraire, je voulais absolument retourner vers la communication et le marketing, raison pour laquelle j'ai repris un programme en exécutive. L'ESSEC est le programme qui m'a le plus séduit pour différentes raisons. J'ai rencontré Jean-Marc, le corps professoral était très solide, la localisation, le campus de la Défense, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué en faveur de ce programme. Et j'avais aussi, à titre personnel, envie d'élargir mes horizons, de faire de nouvelles rencontres. L'ensemble de ces facteurs combinés m'ont conduit vers ce programme pour ma plus grande joie. Très bien. Vous visez à former les futurs directeurs marketing, Jean-Marc. Oui. Comment est-ce qu'on les repère dans le processus d'admission? Bon, d'abord, ils sont volontaires. Déjà, premièrement, ils sont volontaires. Premièrement, ils sont volontaires. Comment on les repère? On fait passer un certain nombre d'entretiens, on leur fait rencontrer des diplômés et on examine tout leur déroulé de carrière, la manière dont ils ont vécu leurs premières années de carrière, ce qu'ils recherchent à l'heure actuelle, quels sont leurs objectifs, quels sont les postes, entre guillemets, dont ils rêvent à l'issue du master, et ça nous permet de sélectionner des personnes qui vont réellement s'impliquer à l'intérieur du programme, qui sont prêtes à partager, qui sont prêtes à s'engager. Stéphanie reviendra peut-être dessus, mais faire un programme de formation permanente alors qu'on est soi-même en activité et qu'on a également une vie personnelle, ça demande une certaine organisation et vous venez pas là par hasard. Vous avez vraiment envie de vous investir, vous avez vraiment envie de vous remettre en question et de partager toute votre expérience et d'accéder ensemble à de nouvelles expertises, à de nouvelles compétences. Et le critère numéro 1, si vous deviez en citer qu'un, vous avez dit donc être volontaire. Ça, oui. Mais le plus important, parce qu'on parle de motivation, on parle de métier, mais j'imagine que tout le monde arrive avec je veux devenir directeur marketing, c'est pour ça que je veux faire le MMD. En fait, qu'est-ce qui va faire la différence entre tous ces projets communs? Je vais sortir un lieu commun, mais ça va être la personnalité. D'accord. Il faut être capable de s'engager, il faut être capable de partager. Quand vous rentrez pas dans un programme de formation permanente, quel qu'il soit, en touriste, ou alors vous allez perdre votre temps.
Il faut vraiment qu'il y ait cette volonté de partage et la capacité à vous remettre en cause. Dans la promotion de Stéphanie, comme elle l'a dit, elle était l'une des plus jeunes, mais il y avait des personnes qui avaient 45, 50, 55 ans dans sa promotion. Et de se retrouver à 55 ans, alors qu'on est déjà directeur marketing, face à quelqu'un qui, au début de sa carrière, a 5-6 ans d'expérience professionnelle, se retrouver côte à côte sur les mêmes bancs et travailler ensemble sur les mêmes cas, ça demande une ouverture d'esprit. Alors, quels sont les points communs des personnalités de la promo que vous avez pu croiser, des gens que vous avez pu côtoyer au sein de ce MMD? Je rejoins Jean-Marc sur effectivement la personnalité et la diversité des profils qui fait vraiment la richesse de ce parcours. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais au-delà d'un parcours académique, c'est une vraie aventure humaine. Et ce qui nous relie tous, c'est évidemment cette envie qui est très forte, qui est très prégnante, et cette curiosité. Des autres personnes, des autres horizons, cette envie d'acquérir de nouvelles compétences, cette ouverture finalement aux autres. Et comment on se prépare à cet oral? Parce que vous avez dit vous-même, voilà, vous avez en Sciences Po, après vous avez un peu l'habitude normalement, mais est-ce qu'il y a des questions types, des questions pièges? Est-ce qu'au contraire, on vous fait croire que c'est super sympa alors que derrière, il y a un jugement très acerbe? Dites-nous tout. Bon, vous voyez, Jean-Marc, oui, je pense que c'est pas une posture, je confirme qu'il est plutôt très sympa. C'est pour ça que je m'en méfie, absolument. Non, c'est pas une posture, c'est évidemment quelqu'un qui met à l'aise. Et la clé de tout, et moi c'est ce que je continue de dire à mes clients aujourd'hui, c'est la sincérité et l'authenticité. Enfin, soyez vrais, présentez-vous comme vous êtes. Et c'est surtout ce qui fera la différence, c'est cette envie et cette vision aussi que vous avez de vous, de là où vous voulez aller à l'issue de ce programme. Le premier jour, la reprise, comment ça se passe? On a été professionnels. C'est une vraie rentrée des classes, pleine d'excitation, pleine de peur aussi, parfois de doute, en tout cas d'adrénaline. Alors pour ce qui me concerne, et c'est très spécifique à ma promotion, on a repris en novembre 2015, la veille des attentats du Bataclan, donc c'est une date assez marquante. Mais voilà, on arrive avec de l'excitation et puis beaucoup de joie, parce comme l'a dit Jean-Marc, personne ne nous a forcé à retourner sur les bancs de l'école. Donc on a tous très hâte, on est tous très impatients d'attaquer ces 18 mois. Ces 18 mois, absolument. 18 mois. Le bon réflexe à avoir tout de suite pour ceux qui vont rentrer, pour ceux qui vont rentrer cette année, puis ceux de l'année prochaine, le bon réflexe à avoir tout de suite pour pas passer, pour bien démarrer. Soyez prêts. Soyez prêts. On ne sait jamais réellement dans quoi on s'embarque. D'accord. Mais oui, soyez prêts. 18 mois, c'est à la fois long et à la fois ça passe très vite. Donc, avec le recul, je dirais, profitez de chaque moment. Quand on y est, c'est pas forcément toujours évident. Il y a une charge de travail qu'il faut assumer, qui est conséquente, qu'il faut équilibrer, comme l'a dit Jean-Marc aussi, avec sa vie perso. Donc voilà, ce sera un peu les montagnes russes, mais comme dans tout chouette manège, ça vaut le coup d'essayer. Concrètement, comment se déroule l'année, Jean-Marc? Concrètement, comment se déroule l'année? Voilà, on rentre là. Qu'est-ce qui va nous arriver pendant ces 18 mois? Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez commencer par déjà avoir les premiers cours. Là encore, comme j'ai dit, les premiers cours, c'est surtout des cours d'ouverture, donc qui vous permettent de découvrir un certain nombre de points en économie, en géopolitique, en management, sur lesquels que vous pouviez pressentir, mais qui restaient quelque part un petit peu obscurs. Mais surtout, au moment de la rentrée, le principal effort que je cherche à mettre en œuvre, c'est arriver à créer un esprit de promotion, un esprit de corps. Alors on va commencer très rapidement là-dessus, et dès la première partie, dès le tronc commun, je leur demande de me travailler sur un cas, donc ils vont choisir eux-mêmes la problématique, et je leur impose d'avoir une équipe qui soit la plus diversifiée, la plus hétérogène possible en termes de secteur industriel d'origine et de culture, de manière à ce qu'ils apprennent le plus rapidement possible à échanger les uns avec les autres, à travailler les uns avec les autres et à partager des visions, des expériences, des expertises qui sont différentes. Parce qu'ils n'ont pas forcément tous fait du marketing avant? Alors non, il y a à peu près un petit tiers d'entre eux
qui provient des fonctions commerciales D'accord. et qui cherche soit à évoluer vers le marketing, soit à prendre des postes de direction commerciale où il faut également maîtriser le marketing. Il y en a un gros tiers qui vient du marketing et qui là cherche à se remettre à niveau, cherche à maîtriser tout ce qui est marketing digital qu'ils n'ont pas forcément vu soit dans leur carrière, soit dans leurs études précédentes. Et puis il y a un dernier petit tiers qui vient d'autres fonctions de l'entreprise, qui peuvent être contrôle de gestion, communication, ressources humaines, R&D. Et dans ce dernier tiers, je mets également des profils complètement atypiques. Dans la promotion de Stéphanie, il y avait des sportifs professionnels. D'accord. Il y avait un entraîneur de basket, de club de basket. Ok. Bon, et dans chaque promotion, il y a 2-3 profils de ce type qui sont atypiques et qui apportent également beaucoup à la promotion. Ça pourrait être un archéologue, ça pourrait, par exemple. Ça pourrait être un archéologue, j'ai eu un chef de village du Club Med, D'accord. Voilà. J'ai eu un instituteur qui voulait se reconvertir. Ok. Voilà. Donc, on a vraiment tous les profils. Et ce qu'on cherche avec la personne qui m'aide à faire le recrutement, c'est avoir une population, une promotion qui va être la plus homogène possible, on va dire en termes de capacité cognitive, Ouais. qui réfléchit à la même vitesse, et qui soit la plus hétérogène possible en termes de fonction d'origine, de secteur industriel d'origine et culturellement. On a la chance à Paris d'avoir une ville, bon, peut-être pas une ville-monde comme Londres, peut-être un peu moins, mais où il y a quand même beaucoup de cultures qui sont représentées, et dans chaque promotion, j'ai environ entre un cinquième et un quart de promotion qui est d'origine non francophone, et qui là encore apporte beaucoup à la promotion. Donc on constitue des groupes, justement, comme ça, assez hétérogènes. Alors, je les laisse Vous constituer les laissez les groupes. constituer un groupe, d'accord. Non, je n'impose rien. Ok. Je recommande Pas assez. très fortement, mais je n'impose rien. Et je leur dis simplement, il faut que le groupe soit hétérogène. Je veux pas que tous ceux qui viennent de la banque soient ensemble. Très bien. Et voilà. Donc on constitue ces groupes, on réfléchit à des problématiques. Ensuite, on avance dans l'année. Oui, on avance dans l'année. On continue à réfléchir sur des problématiques. Il D'accord. n'y a pas de contrôle individuel, il n'y a pas de QCM, il n'y a pas de devoir sur table ou équivalent. Quand vous avez un cours, et un cours qui doit être évalué, bon, bah, il y a un cours sur les réseaux sociaux, par exemple, et le professeur va vous dire, bon, bah, vous vous mettez par groupe de 3, 4, 5. Vous choisissez l'entreprise de l'un ou l'une d'entre vous, ou une entreprise dans votre réseau, et vous m'évaluez sa politique sur les réseaux sociaux, la manière dont elle procède, la manière dont les concurrents procèdent, et vous me faites des recommandations là-dessus. Donc, tous les travaux sur lesquels les étudiants sont évalués sont pas des cas d'entreprise qui viennent d'Harvard ou de je ne sais où, mais sont sur des problématiques qu'ils ont choisies eux-mêmes. Bon, dans un cadre qui est déterminé par le professeur ou la professeure, mais qu'ils choisissent eux-mêmes. Stéphanie, vous vous rappelez d'une problématique que vous aviez choisie? C'était il y a quelques années, mais peut-être que... Effectivement, alors nous on a travaillé sur des cas pratiques qui étaient un peu différents, heureusement, de ceux qui sont donnés aujourd'hui, parce que le programme évolue avec son temps. Mais ce que je soulignerais de ce que vient de dire Jean-Marc, c'est effectivement le fait de travailler sur des problématiques très concrètes et qui peuvent nous servir et nous être utiles, évidemment, ensuite dans nos différents parcours. Moi, je me souviens d'un cas, effectivement, sur l'utilisation de la vidéo comme moyen de communication. Alors aujourd'hui, ça paraît commun de le dire, parce que c'est un outil de communication qui est complètement intégré. C'est ce qu'on est en train de faire. À nos pratiques, absolument. Regardez le résultat. Voilà. Mais voilà, l'idée, c'est toujours d'être un peu... à l'avant-garde des usages qui vont se généraliser et de réfléchir, de brainstormer là-dessus pour être à la pointe et savoir et vraiment être au fait de la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter dans nos entreprises ensuite. Pourquoi vous avez choisi l'ESSEC pour confier cette reconversion? C'est une vraie marque de confiance d'une certaine manière. Absolument, l'ESSEC, je crois que son ranking dans les classements parle pour cette école. Mais au-delà de ça, c'est les rencontres. Vraiment, on rencontre l'équipe d'admission qui est super, on rencontre l'équipe académique, professorale qu'on sent très solide. Et je pense que l'ensemble de ces rencontres a un grand poids dans la décision finale. En tout cas, ça
ça a été mon cas. Et puis après, on se lance et on ne regrette pas son choix. Possibilité de personnaliser son parcours? Alors, il y a une possibilité de personnaliser le parcours à deux niveaux. D'abord, je vous ai parlé tout à l'heure du module électif que vous pouviez choisir à l'issue de la formation en marketing et marketing digital. Et ce module électif, vous pouvez le choisir en management, en stratégie, en ressources humaines, en opérations, enfin dans toutes les fonctions d'entreprise. C'est vraiment ce que vous voulez rajouter comme complément d'expertise à votre expertise majeure qui va être en marketing. Sinon, dans la mesure où vous allez choisir les problématiques sur lesquelles vous allez travailler pour les évaluations, c'est aussi un mode de personnalisation. Quelqu'un qui veut se reconvertir dans les cosmétiques ou dans, je sais pas quoi, la banque, peu importe, il va essayer de rallier des groupes qui proposent une problématique dans les cosmétiques ou dans la banque et autres. Et donc, même s'il ou elle n'a pas travaillé dans le secteur, ça lui permettra quand même d'appréhender le business model, d'appréhender un certain nombre de processus du secteur industriel qui l'intéresse. Et de développer une expertise. Et de développer une expertise. À propos des expertises, ce que je dis toujours aux étudiants, enfin aux participants, c'est, vous savez, le cours que vous avez sur les réseaux sociaux, que vous avez sur le web marketing, vous avez sur peu importe, vous allez avoir à peu près le même chez nos concurrents. Bon, il sera peut-être un peu meilleur chez nous, mais bien sûr. Évidemment. Mais vous allez avoir le même. Bien meilleur, sans doute. Vous allez avoir le même chez tous nos concurrents. Et quand vous passerez un entretien d'embauche, c'est pas ça qui fera la différence. C'est pas que vous ayez fait un cours sur les réseaux sociaux ou sur le marketing digital ou sur le mobile marketing ou peu importe. Ce qui fera la différence, c'est que par les cas que vous avez faits, en travaillant sur des problématiques réelles d'entreprise, vous pourrez montrer ce que vous avez appris et vous pourrez montrer la compétence que vous avez, non pas théorique, mais de mise en application d'une compétence théorique. C'est très clair, d'espèces de mini-thèses finalement voilà. aussi qu'on aurait fait soi-même. Jean-Marc en parlait, c'est toutes ses vies à mener de front, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie académique. Comment ça se passe? Comment on gère? Du mieux qu'on peut. C'est une manière de... Alors, comment on fait de son mieux? Comme tout le monde, alors c'est vrai que faire l'ESSEC, et je mettrai l'accent là-dessus, c'est pas qu'une aventure individuelle, c'est une aventure de couple, c'est une aventure de famille, c'est une aventure dans laquelle on a parfois besoin de soutien, en tout cas dans laquelle on doit se sentir aussi entouré, parce que l'impact n'est pas que individuel, mais va bien au-delà. Mais je crois que c'est le cas de tous les profils qui décident de reprendre leurs études en exécutive avec cette envie, cette motivation très forte dont on parlait tout à l'heure, et ça se passe en général très bien. Donc c'est impliquer aussi tous ses proches avant même de se lancer, les prévenir, leur dire voilà, je vous préviens tout de suite, il y a 18 mois pendant lesquels j'ai besoin de votre soutien à 100%. Ouais, je pense. On va tous à l'école. Absolument, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à solliciter ce support-là qui est essentiel, à mon avis, pour la réussite de cette formation. Bon, vous l'avez entendu, hein, c'est le conseil numéro 1, c'est avant tout de faire passer un entretien à ses proches, savoir si on a la faculté, la possibilité de vous suivre. Et sinon, juste avant de parler du reste, on va parler de la question expert. Jean-Marc, marketing, management et digital, des disciplines tournées vers la performance. Oui. Est-ce que c'est compatible avec l'éthique, l'humanisme et l'environnement si chers aux valeurs de l'ESSEC? Bon, c'est pas une question simple. Après, oui, je veux dire, tu sais, le marketing, c'est comme un marteau. Avec un marteau, vous pouvez faire des très belles choses, vous pouvez construire une maison, oui. Et puis je peux aussi m'en servir pour vous défoncer le crâne. Ou je peux me taper sur les doigts. Voilà, ou je peux me taper sur les doigts. Donc le marketing, voilà, c'est un outil. Après, tout dépend de la manière dont vous allez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser d'une manière éthique, vous pouvez l'utiliser d'une manière qui va être plus problématique. Et ce qu'on cherche également au niveau de l'ESSEC, c'est... on a un état d'esprit, on a des valeurs, on a une culture qui font que quand on parle de marketing et quand on parle des applications du marketing, on garde toujours ce recul par rapport à l'éthique, par rapport au respect du consommateur, par rapport au respect des collaborateurs à qui on va demander de mettre en œuvre telle ou telle action marketing, quelle qu'elle soit. Donc, oui, on cherche à le faire. Après, c'est une question d'éthique personnelle. Nous, en tant que professeurs intervenants, on cherche à le faire passer. Après,
je ne peux pas vous garantir qu'un de mes participants, dans 10 ans, ne va pas l'utiliser d'une manière qui va être plus problématique. C'est très clair. En tout cas, vous l'aurez transmise de manière éthique. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Est-ce que vous avez rencontré des professeurs qui avaient une carrière brillante? Est-ce qui vous a inspiré? Est-ce qu'ils sont différents des autres professeurs qu'on peut croiser? Puisque vous avez quand même déjà fait Sciences Po, vous avez une carrière derrière vous, et il y a quelqu'un qui dit « moi je vais vous apprendre quelque chose », c'est un peu différent que lorsqu'on est un peu plus jeune, et donc forcément plus facilement impressionné aussi d'une certaine manière. Alors c'est mieux d'avoir des professeurs brillants, c'est une certitude, et c'est vraiment le cas à l'ESSEC. Ce qui est surtout très important, je trouve, c'est d'avoir des professeurs qui, certes, aujourd'hui enseignent, transmettent, partagent leur savoir, mais qui ont eu ce passé de professionnels, hein, voilà, qui ont eu des carrières privées, publiques, peu importe, mais vraiment qui ont connu la réalité du terrain, parce que je crois que ce n'est que comme cela qu'on partage le mieux son savoir. Il y a un professeur qui vous a marqué lors de votre passage au Ouais, MBA? il y en a beaucoup. Je me souviens d'Emmanuel Nagar, je me souviens de Junko qui est super. Voilà, chacun leur style. Certains marquent plus par leur personnalité, d'autres par leur expertise très pointue, et puis ensuite c'est très subjectif suivant les appétences de chacun. Mais honnêtement, je n'ai que de très bons souvenirs du corps professoral à Singapour également, où on a rencontré vraiment des maîtres en la matière. Est-ce qu'il y a une thèse à rédiger? Absolument. Quel a été votre sujet de thèse? La fidélisation dans le secteur hôtelier. Alors c'était une problématique à l'époque qui m'intéressait beaucoup et que j'ai choisi justement pour l'intérêt qu'elle pouvait m'apporter dans la suite de mon parcours. C'est tout l'intérêt du sujet de thèse qui est vraiment central et par lequel on valide d'ailleurs notre cursus. C'est vraiment de se tourner vers une question qu'on pourra revendre derrière avec succès. Comment vous avez été aidé par le MMD, par l'ESSEC, justement, dans l'accomplissement de cette tâche, de la rédaction de cette thèse? Alors déjà, il y a un soutien très fort de l'ensemble de la promo. Et ça, c'est ce que évoquait Jean-Marc tout à l'heure, cet esprit de corps, en fait. On est quelque part tous dans le même bateau, avec sur la fin quand même pas mal de stress, justement pour rédiger et délivrer, correspondre aux attendus, vraiment sortir cette thèse, en accoucher, parce que c'est vraiment un travail de 9 mois. Ouais. D'accord, de 9 mois. donc j'utilise le terme bon escient. Et donc voilà, vraiment un soutien, une solidarité très forte entre les étudiants, et puis ensuite, évidemment, on a un tuteur, une tutrice de thèse qu'on choisit et qui nous épaule formidablement bien dans cette rédaction, cette réflexion. Entre vos attentes et la réalité, est-ce qu'il y avait une différence? Non, au niveau de la formation, plus globalement, évidemment, et si je suis là pour en témoigner, c'est qu'elle a parfaitement correspondu à mes attendus, et même au-delà. Hein. Moi, elle a été un vrai game changer. Je m'excuse de l'utilisation du terme anglais, mais dans mon parcours professionnel, moi, elle m'a vraiment permis de pivoter, d'arriver là où je voulais arriver. J'ai retravaillé ensuite en agence de pub, ce qui était mon rêve absolu. Donc, voilà, le programme, c'est aussi ce qu'on en fait. Moi, je suis arrivée avec une motivation, une conviction, une vision solide, et je l'ai parfaitement transformée en ce sens. En parlant de réussite, 93% des participants ont obtenu leur diplôme. 93%, c'est quand même une belle statistique. Est-ce que ça veut dire que c'est facile d'obtenir le MMD, ou est-ce qu'il faut beaucoup travailler? Alors non, c'est pas facile. Mais encore une fois, je pense que on arrive avec une motivation qui est nettement supérieure à la moyenne dans ce programme. Aujourd'hui, vous êtes plume. Ouais. Ça veut dire quoi? Je suis plume. Quand je suis plume, qu'est-ce que ça implique? Alors moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, en agence de publicité, en cabinet de conseil, et effectivement, aujourd'hui, j'exerce comme plume. Plume, c'est un très beau métier, en tout cas, c'est un métier passion pour moi. Ça veut dire que j'écris et j'accompagne les institutionnels, les organisations dans leur prise de parole. Je pose des visions parce qu'évidemment, on n'écrit jamais tout à fait que pour écrire. Il s'agit aussi de comprendre les contextes, les enjeux, les problématiques. Donc à ce titre, je me vois davantage comme un sparring partner avec qui on peut
éclaircir, échanger, donner à appréhender des idées, des points de vue, des convictions stratégiques. À charge, pour moi ensuite, effectivement, de leur donner du souffle, de l'élan, du dynamisme pour engager, pour convaincre l'ensemble des parties prenantes, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, il vous reste quoi des enseignements du MMD dans votre quotidien? Comment ça vous aide encore aujourd'hui? Alors, je voudrais quand même souligner l'importance de la formation continue. Et ça, c'est un état d'esprit davantage qu'un programme. Et l'ESSEC, d'ailleurs, propose des programmes courts ensuite aussi pour continuer à bénéficier de ces enseignements qui sont extrêmement importants à acquérir dans la société et le monde qui est le nôtre aujourd'hui et qui évolue particulièrement vite. Le programme m'a évidemment beaucoup apporté donc en termes de digital. Et puis, ce que je garde avant tout de l'ESSEC, c'est vraiment des amis pour la vie. Un réseau, des amis? Absolument. Alors, le réseau de l'ESSEC au global, effectivement très, très puissant. L'ESSEC, c'est un très beau label, c'est un très beau réseau qui est actif. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de chaires qui sont très actives et qui proposent des événements. Après, à charge pour chacun aussi d'y consacrer du temps, de s'y investir et ça vaut vraiment le coup. Mais à titre personnel, ouais, j'ai fait des très, très belles rencontres humaines et qui se solidifient, qui s'intensifient avec le temps. J'en suis très heureuse. Ils, elles se reconnaîtront. Très bien. Oui, je ne vais pas vous modester les noms. Pourquoi je ne suis pas dans cette liste? Je pensais que j'étais un ami pour la vie, moi aussi. Quelles sont les trajectoires auxquelles on peut s'attendre, justement? Alors, il y a Plume, c'en est une, mais quelles sont les autres? C'est vraiment extrêmement varié. Vous allez avoir des gens qui vont vraiment évoluer à l'intérieur de la fonction marketing, vont évoluer vers des postes de direction. D'autres vont créer leur entreprise. D'autres vont faire une reconversion vers un nouveau secteur industriel. Ce que je dis toujours, c'est qu'on peut changer de secteur industriel, on peut changer de fonction, mais on peut pas faire les deux à la fois. D'accord. Et donc, à vous d'ordonner, de planifier un petit peu votre évolution de carrière. Tournez-vous vers le secteur qui vous intéresse et ensuite vous évoluerez, ou tournez-vous vers la fonction qui vous intéresse et ensuite vous évoluerez. Mais les parcours sont tellement différents qu'il m'est difficile de vous donner un exemple, quoi. Ça va vraiment dépendre de la personnalité de chacun, des souhaits de chacun, et puis quelque part des opportunités qui leur seront offertes. Alors, je voudrais rajouter une chose. Oui. On a créé il y a 3-4 ans au niveau de la formation permanente à l'ESSEC ce qu'on appelle le Talent Center, dans lequel on va offrir aux participants un certain nombre de séances de coaching avec des coachs professionnels. On va leur offrir des séminaires sur la recherche d'emploi, sur les entretiens de recrutement, etc., etc. Enfin, sur tout ce qui va faciliter leur évolution professionnelle ou leur reconversion professionnelle. Donc ça, c'est pendant qu'ils sont participants chez nous. Une fois qu'ils sont diplômés, c'est ESSEC Alumni, qui est l'association des diplômés du groupe ESSEC, dont ils sont membres, qui va prendre le relais pour les accompagner tout au long de leur carrière. Donc si je comprends bien que le MMD, on peut tout faire. Alors il nous reste encore quelques secondes, quelques minutes pour conclure avec le mot de la fin. Votre conclusion, Stéphanie? En quelques secondes, Guillaume, je dirais, allez-y, jetez-vous à l'eau, n'ayez pas peur, c'est que du bonheur et surtout ce programme sera évidemment ce que vous en ferez. Parfait, le programme sera ce que vous en ferez et vous en ferez des amis pour la vie. Voilà, exactement. Jean-Marc, votre conclusion à vous, qui a le droit d'être plus longue si vous le souhaitez. Non, je sais pas. Enfin, je pense que Stéphanie déjà a dit, a donné l'essentiel. Si vous avez envie de prévoir votre deuxième carrière, voire votre troisième carrière, il faut que vous tourniez vers de la formation permanente. Il faut que vous vous remettiez en cause. Et si vous êtes intéressé par le marketing et le digital, venez nous rencontrer et on en parlera ensemble. Merci Jean-Marc, merci Stéphanie, merci à tous les deux. Alors, pour résumer, pour former les futurs directeurs marketing prêts à relever les défis de l'économie digitale et à développer des stratégies innovantes. Ça, c'est la promesse du MMD. Si cela vous intéresse, ESSEC Business School. Merci d'avoir regardé ce campus exécutif et je vous dis à très bientôt.